En France aujourd'hui, effectivement, on a un réseau des villages BAICEA qui a démontré toute son efficacité, puisque, vous l'avez dit, c'est un grand nombre de villages qui sont aujourd'hui ouverts. On a 33 villages ouverts aujourd'hui en France, et sans doute une quarantaine très prochainement. Avec, si on donne quelques chiffres, plus de 750 aujourd'hui start-up qui ont été accompagnés dans ces villages. Et quand on regarde l'efficacité de ces villages, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires des start-up, qui a été en gros multiplié par 3 dans la phase d'accompagnement, les fonds aussi, les levées de fonds qui sont importantes. 2017, pour vous donner un chiffre, on avait moins de 20 millions de levées de fonds au niveau des villages, de l'ensemble des villages. En 2019, rien que sur le village de Paris, c'est plus de 200 millions d'euros qui ont été levés. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on a un réseau qui a fait la preuve de son efficacité. Et puis il faut rajouter aussi, parce que c'est un élément important, que le réseau des villages s'enrichit d'une dimension internationale. Il y a déjà 2 villages ouverts, effectivement, c'est Milan et Luxembourg. Et puis, en ce moment, donc, il y a des travaux pour pouvoir ouvrir en Espagne, en Pologne, en Suisse. Il y a des réflexions aux États-Unis, en Asie. Voilà, donc vraiment, on est en train de couvrir, j'ai envie de dire, presque la planète avec ce réseau des villages. Et ce que je n'ai pas dit, mais qui est élément important aussi, c'est qu'au-delà des startups, c'est tout un réseau également de partenaires, puisque au global, ce sont plus de 500 partenaires, 550 partenaires qui aujourd'hui accompagnent ces différents villages, ce qui crée vraiment aussi une dynamique extrêmement puissante. Vous trouvez dans ces villages à la fois des partenaires locaux, effectivement, qui sont en lien, qui sont en prise avec le territoire, mais vous avez aussi des partenaires nationaux qui aujourd'hui accompagnent plusieurs villages et qui font confiance en fait à cette organisation pour aider justement ces différents villages. Donc il y a cette dualité qui est très intéressante. D'abord, avec ce village, nous avons une vocation à mettre en place un accélérateur généraliste. Donc, il n'y a pas de spécialisation par rapport à ça. Et notre objectif, c'est au global d'être capable d'accueillir ici environ 25 startups en cible, c'est-à-dire en gros sur 2 ans. Donc, si on regarde, ça va faire une douzaine de startups qu'on est en capacité d'accueillir ici au niveau du village. Bon, quand on sait qu'au niveau des incubateurs, on a environ une trentaine de startups qui peuvent sortir, on se dit que voilà, il y a sans doute la place. Après, l'autre point, et c'est pour ça que je dis, c'est aussi les acteurs qui nous ont convaincus, il y a d'ores et déjà des startups qui ont fait le choix d'être hébergées dans d'autres villages en France, parce qu'elles n'ont pas trouvé ici en fait l'offre qu'elles recherchaient. Et donc ce que l'on souhaite, c'est éviter demain que des startups du territoire partent à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux et être hébergées dans ces villes-là. Il nous faut offrir en fait cette solution. Et puis j'ai envie de dire que notre objectif, c'est peut-être aussi d'inverser le cours des choses et de faire en sorte qu'avec un outil de cette qualité, on soit aussi en capacité demain d'accueillir des startups d'autres régions de France. C'est tout l'enjeu du travail qu'on a à faire, d'attractivité finalement de notre territoire. Et je pense qu'on sera en capacité demain, avec ce village, à la fois d'offrir un écosystème complet, à taille humaine néanmoins, et puis aussi, nous on connaît ça, mais la qualité de vie de Clermont-Ferrand. Voilà, donc un point peut-être que j'ai pas signalé, mais qui est un élément important, on n'est pas en train, nous, de créer le village de Clermont-Ferrand, même s'il est là et dans ses locaux, mais on est bien en train de créer le village BAICEA du Crédit Agricole Centre-France. Et le Crédit Agricole Centre-France, son territoire, c'est 5 départements. Et donc notre objectif aussi, c'est de pouvoir proposer aux incubateurs, aux tiers-lieux de l'ensemble des départements, de proposer à leurs startups
de venir être hébergés plutôt ici au village plutôt que de partir encore une fois dans d'autres villes. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et après, j'ai envie de dire, au bout du bout, ce sont les startups qui choisiront, hein, et qui choisiront l'écosystème qu'elles trouvent le plus pertinent, le plus approprié, le plus performant pour être accompagnées. Nous, notre choix au stade où on est, c'est de dire ne nous mettons pas de barrières, il faut qu'on ouvre large. Et puis il sera toujours temps, en fonction de l'évolution du village, des partenaires avec lesquels aussi on va travailler, des entreprises donc, qui vont s'engager à nos côtés, qui auront envie aussi de pousser, de nous aider à pousser des projets, peut-être à un moment donné de recentrer sur telle ou telle thématique. En revanche, aujourd'hui, dire on veut travailler tel sujet et pas un autre, ça nous paraît dangereux. Et du coup, ça renvoie à la question que vous posiez à l'instant. Est-ce que du coup, il y a de la place pour tout le monde? Si en plus on réduit les thèmes, là pour le coup, je pense qu'on va se retrouver avec un deal flow qui sera largement insuffisant pour nourrir effectivement le village. Donc on fait ce choix qui est assumé, et puis on verra en fonction de l'évolution s'il y a nécessité ou pas de réduire.